Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet nouvel épisode des niveaux du jour, Day Trading, Roadmap. Bon, aujourd'hui on est sur une séance relativement tranquille. Je vous invite à rester très prudent et même à l'écart du marché puisqu'on est sur une semaine supra-décisive. Demain on aura l'inflation américaine à 14h30 et évidemment mercredi soir on aura la Fed qui donnera enfin sa décision concernant ses taux d'intérêt et surtout le calendrier des prochaines hausses et en tout cas sa politique monétaire. Est-ce qu'elle sera un peu plus agressive ou pas? Donc c'est très majeur et ça va décider de la tendance de la fin d'année. Donc voilà, en général, quelques jours avant et surtout la veille, ça risque d'être un peu calme. Donc faites vraiment très attention. Le manque de volume plus ces événements-là, c'est des signaux un petit peu moins clairs. Quoi qu'il en soit, au niveau du DAX, ce que je vois, c'est qu'on est toujours dans une phase d'attente. Après la grande poussée qu'on a eue à partir de début octobre, on est dans cette phase d'attente. Le marché attend d'en savoir plus, tout simplement. Il n'y a pas de vrai relais de ce mouvement haussier, mais en même temps, ça ne veut pas corriger non plus. Donc, il ne sait pas trop, comme j'ai l'habitude de le dire, s'il est mâle ou femelle. On est bloqué entre ce bas de range et la zone des 61,8 qui est aussi le haut du range, donc finalement entre 14 200 et 14 600. En 4 heures, on est en flux légèrement baissier, mais c'est très léger. On revient déjà dans les moyennes mobiles. On voit bien ce range avec la zone basse et la borne haute. Et donc voilà, mon plan, c'était éventuellement de payer le bas de range si jamais on allait le chercher et qu'on faisait un super signal 5 étoiles, de ne passer vendeur que sous les 200 pour aller rechercher pourquoi pas les 14 000. Et éventuellement, si on repasse par le haut et qu'on recasse cette gold zone, ici c'est 350, c'est une zone polarité très importante qui a été résistance, support, résistance, et qu'on passe ce truc-là et qu'on casse la petite oblique que je vous ai mis en vert, en cassant le précédent plus haut, donc entre guillemets au-dessus de 400, on peut peut-être se permettre, en anticipant un peu ce qui va se passer mercredi, d'aller chercher la zone 600. Ça reste un peu cavalier. Moi, je pense plutôt à ce que le marché merguez d'ici demain, inflation. Mais voilà, s'il y a vraiment un petit truc à faire, c'est cassure des 400, aller chercher les 600, retour sur le bas de range, plus signal 5 étoiles, pourquoi pas payer les 200 s'il y a un vraiment super signal, et sous 200, shorter pour aller chercher 14 000. Du côté du Dow Jones, c'est un peu différent. Il surperforme un peu les autres indices américains, notamment le Standard & Poor's qui lui est toujours bloqué sous sa grosse oblique ici qui couvre tous les tops depuis le début de l'année. Dow Jones est un petit peu plus performant. On a vu qu'il avait réussi à casser cette oblique-là. Il est revenu un peu en dessous des 61,8 de toute la baisse 2022. Et finalement, quand on y regarde de plus près, il ne faut pas oublier que le marché vient de reprendre quand même en ligne droite quasiment 20%. Donc le fait qu'il corrige de 3-4, c'est pratiquement logique et c'est presque très propre. On revient sur les moyennes mobiles et sur la moyenne mobile 20, autour des 61,8. Bon voilà, un petit peu comme le DAX finalement et un peu comme tous les indices, il corrige un poil sans vraiment grosse motivation à vendre. Attention quand même à la théorie de Dow en 4 heures qui était super haussière et est passée officiellement baissière en faisant un plus haut, plus bas et un plus bas, plus bas. Et du coup, ce que je vais surveiller, ça va être les plus bas, cette zone des 700 qui sont un petit support qui a fait support toute la semaine dernière et donc les plus bas de cette nuit, l'oblique et ma gold zone. Ça veut dire quoi? Cet après-midi, là pour l'instant on rebondit un peu dans le support, c'est plutôt cool. Il peut finalement repartir à la baisse et casser les plus bas. Si on casse les 670, on peut essayer de traver une petite vente pour aller chercher la zone des 200. La zone des 200, c'est quoi? Ce serait un pullback propre sur cette oblique qui serait tout simplement pullbacké, petit retour sur moyenne mobile 50. C'est plutôt propre. Donc je n'exclus pas faire une petite vente si jamais on casse les 670. Et uniquement dans ces conditions-là. Un plan un petit peu plus joueur, ce serait de payer, si on a une petite cassure d'opère par le haut cet après-midi, pour aller chercher mon oblique et la zone 34 000. Donc ça, c'est un petit peu plus joueur, mais admettons, ça continue à rebondir. Hop, on a une cassure d'OPR, bim, on va chercher la résistance. Un petit peu plus joueur. Pour acheter de façon un peu plus safe, faut attendre que le marché repasse au-dessus de la gold zone, cette belle polarité 34 200. Donc c'est vraiment au-dessus de ce niveau-là que je paierai avec un peu plus d'enthousiasme. Entre-temps, il faut être très prudent. Donc, ça ne nous empêche pas de tenter des choses s'il y a des beaux setups, mais on sait très bien qu'avant ces événements-là, ce sera un petit peu du pari. Donc voilà, vaut mieux rester à l'écart, je vous l'invite, et être très prudent. Voilà pour les niveaux que je surveille. J'espère que c'est clair pour vous et je vous souhaite une belle après-midi. Ciao!